Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'entretien. La digitalisation dans le secteur immobilier est une transformation numérique qui a eu un impact signifiant sur l'ensemble de cette industrie, comme le processus d'achat et de vente des biens immobiliers et la gestion des propriétés. Mais où en est la digitalisation de ce secteur en Algérie? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Amel Sidehbi, membre fondatrice de la start-up Imotify. Bonsoir Amel et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, voilà. Merci à vous de m'avoir invitée. Bon, c'est Amel Sidehbi, je suis la cofondatrice d'Imotify, la première plateforme en Algérie spécialisée dans l'immobilier neuf. Justement, Amel, comme vous venez de le dire, Imotify est la première start-up spécialisée dans le secteur immobilier en Algérie. Parlez-nous un peu de ce projet. Voilà, Imotify, c'était pas, c'est-à-dire un projet qui est né du jour au lendemain, c'était une résultante d'une expérience qui a duré 4 ans, c'est-à-dire depuis notre soutenance, moi et mon associé, que je salue, c'est-à-dire que je salue aujourd'hui. On salue l'associé de Voilà, Nassaddin Boutella. Alors, on a travaillé dans le secteur de l'immobilier neuf, on a créé notre agence qui est spécialisée dans le marketing immobilier. Puis par la suite, en travaillant avec les promoteurs immobiliers, notre objectif c'était d'aider les promoteurs à commercialiser, à promouvoir leurs programmes neufs. On a découvert plutôt qu'il y a un dysfonctionnement dans le marché de l'immobilier neuf en Algérie. D'accord. C'est là pour remédier à ce dysfonctionnement qu'on a constaté. Dysfonctionnement dans quel sens? Voilà, un dysfonctionnement de le marché qui était une résultante de 2 paramètres. On a la sélection adverse, c'est-à-dire on a les acquéreurs, ils ne possèdent pas toutes les informations qu'il faut pour estimer un bien à sa propre valeur. Pourquoi? Parce qu'on a les vendeurs qui sont les promoteurs immobiliers qui ne communiquent pas toutes les informations nécessaires pour les acheteurs, pour qu'ils puissent prendre des décisions. Et on a aussi une autre forme de l'asymétrie d'information qui est l'aléa moral. C'est-à-dire on a quand quelqu'un, un acquéreur, signe un contrat d'achat, il sait qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il l'attend au plus tard. Par exemple, s'il signe un contrat, il prend un appartement de haut standing, mais à la fin, il se retrouve avec un appart qui ne répond pas aux critères qui sont configurés dans le contrat. Alors, dans ce cas-là, l'acheteur, il hésite généralement de prendre l'action, de signer un contrat, ce qui ralentit l'économie de ce secteur immobilier. C'est-à-dire, on a des achats, c'est-à-dire des personnes que je connais, et des personnes qu'on a rencontrées après le lancement d'Imotify, ils nous disent que ça fait 2 ans, 3 ans qu'on n'arrive pas à prendre la décision d'acheter l'appartement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et justement, dans ce sens-là, quelles sont les solutions innovantes que vous proposez? Voilà, alors pour cela, le projet Imotify est né. Notre objectif au premier lieu, c'est de créer une infrastructure digitale pour ce secteur de l'immobilier neuf en Algérie. C'est un point de confiance qui est relié entre les promoteurs immobiliers qui ont besoin d'accélérer leur cycle de vente de programmes neufs, d'avoir des datas en temps réel. Et en contrepartie, les futurs acquéreurs qui ont aussi besoin d'informations fiables et crédibles et en toute transparence. Très bien. Voilà. Donc, Amel, vous dites toujours que votre objectif est de rétablir la confiance entre les clients et les promoteurs immobiliers. Oui, comment? Voilà, alors nous, à travers la plateforme Imotify, on essaye d'établir des règles claires et nettes pour instaurer encore une fois ou bien réinstaurer la confiance entre les futurs acquéreurs et les promoteurs immobiliers. Alors nous, de notre côté, on essaye de vérifier les programmes neufs avant de les annoncer plutôt sur la plateforme. Et sur ce aussi, nous sommes en train de travailler sur un partenariat avec le fonds de garantie. Comme ça, on aura vraiment les informations fiables et crédibles à communiquer pour les futurs acquéreurs. Très bien. Faisons un petit état des lieux. Comment évaluez-vous la digitalisation dans le secteur immobilier en Algérie? Bon, franchement, actuellement, elle était ralentie les quelques années passées. Mais avec cette vague de digitalisation qui est en train de connaître notre pays ces 2 dernières années, comment puis-je dire ça? Alors, il y a vraiment pas mal de startups qui ont essayé de digitaliser des secteurs. Par exemple, je cite Crello qui est en train de digitaliser la location. Et la nôtre qui essaye de digitaliser le processus d'achat neuf en Algérie. Mais il reste vraiment beaucoup de volets à digitaliser dans le secteur immobilier. Ce que j'espère qu'il y aura d'autres personnes, d'autres jeunes qui vont oser à se lancer. C'est un domaine qui n'est pas facile. C'est de l'immobilier, comme vous le savez. Mais je pense qu'avec tout
tout ce qui est en train de se faire dans l'économie des startups, des connaissances et tout, et surtout aussi avec tous les incubateurs qui sont injectés dans les universités. Il y aura une certaine éducation de marché pour réinventer en quelque sorte l'expérience d'achat en immobilier. En parlant dans ce sens, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les startups dans le secteur immobilier en Algérie? Bon, généralement, c'est la réglementation. Voilà, on a la réglementation parce que, par exemple, en immobilier, c'est très difficile. Il n'y a pas un respect de loi en quelque sorte et il y a des failles dans la loi qui sont été profitables par des personnes X ou Y. Des failles dans quel sens? Dans quel sens, pardon? Les failles dans quel sens? Voilà, par exemple, dans les achats immobiliers neufs, je parle généralement, par exemple dans la VSP, dans les prix. Les prix de logements neufs en Algérie. Par exemple, nous, au sein de la plateforme actuellement, on trouve de difficultés à afficher les prix parce que ce n'est pas tous les promoteurs qui acceptent d'afficher les prix. Et ça invoque, après, c'est un problème pour nous. Par exemple, on a raté une exposition à l'étranger à cause de ça. On n'affiche pas les prix. Et puis après, en quelque sorte, c'est tout un état des lieux. Après, chacun a l'influence de son côté. Voilà. Justement, et quels sont les avantages de la digitalisation des agences immobilières? Voilà, alors pour moi, je pense que la digitalisation, elle permet tout d'abord de faciliter le processus pour l'acquéreur surtout. Pourquoi? Parce qu'il pourra, par exemple, nous chez Imotify, on utilise les nouvelles technologies, par exemple le VR, c'est pour permettre à l'acquéreur de visiter le bien à partir de son canapé, on pourra dire ça. Ouais. Et après, pour les promoteurs immobiliers, c'est une éducation, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas toutes les catégories des promoteurs qui connaissent la valeur d'avoir un site internet, d'avoir une boutique en ligne, par exemple, de vente de programmes neufs. Alors, actuellement, chez nous, chez Imotify, on fait la digitalisation de la commercialisation des programmes neufs, de marketing. C'est pour à peu près, c'est-à-dire permettre de digitaliser une partie de tout cet écosystème. Très bien. Et vous proposez également via votre plateforme un service avantageux pour les promoteurs. Parlez-nous de cela aussi. Très bien. Alors, comme je vous l'avais dit, voilà, nous, on a commencé en tant qu'agence de marketing immobilier. Alors, dans notre plateforme, on a intégré tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Comme je vous l'avais dit, le marketing immobilier, il consiste à faire des visualisations 3D pour les promoteurs afin de capter plutôt l'attention des futurs acquéreurs. De leur permettre d'avoir une expérience immersive. Très bien. Alors, on utilise généralement les visualisations 3D, les visites virtuelles et tout ce qui concerne, par exemple, voilà, les visites virtuelles, c'est beaucoup plus actuellement tendance. Plein de promoteurs actuellement sont aptes à ça parce qu'il y a vraiment un retour sur investissement. Parlez-nous un peu de cela, de cette intelligence artificielle. Voilà, par exemple, concernant l'intelligence artificielle, nous, au sein de notre plateforme, on utilise l'intelligence artificielle dans le matching. C'est-à-dire, comme je vous l'avais dit, on n'annonce pas les prix, donc on garde les prix cachés. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'intelligence artificielle. C'est quand quelqu'un fait une recherche d'un appartement neuf au sein de la plateforme, il met le prix qu'il veut. Et puis nous, grâce à l'intelligence artificielle et les prix, la base de données qu'on a, il y aura ce matching automatiquement. C'est-à-dire, il y aura la proposition. Mais pas seulement ça. Actuellement, on est en train d'alimenter notre modèle d'intelligence artificielle avec toutes les données et la data qu'on est en train de récolter d'utilisateurs et de la data qui existe sur le marché, afin de permettre aux promoteurs immobiliers de prendre des décisions bien définies pour leur futur projet. Avant de se lancer, par exemple, un projet à Alger, il faut savoir s'il y a vraiment la demande, quels sont les types d'appartements qu'ils aient. Il faut l'étudier. Il faut l'étudier. Et pour les acquéreurs, c'est pour vraiment leur proposer le bien adéquat parfaitement à leurs besoins. Voilà. Très bien. Et en parlant de cela, quels sont les outils et les technologies innovantes, c'est-à-dire qui pourraient améliorer la gestion des biens immobiliers en Algérie? C'est-à-dire, quelles sont les nouvelles technologies qui pourraient améliorer la gestion des biens immobiliers? Voilà, pour la question, actuellement, c'est plein d'agences, par exemple, en train de se digitaliser en offrant des SaaS. Des SaaS, par exemple, il y aura dans le SaaS, c'est-à-dire c'est comme un dashboard et des rubriques. Et chaque rubrique, il permet de digitaliser un secteur dans la promotion immobilière. Par exemple, la gestion de chantier.
Il y aura la gestion de chantier étape par étape. Par exemple, la gestion de logistique, de matériaux. Il y en a vraiment. Le SaaS actuellement, d'ailleurs nous, c'est notre objectif, c'est de créer un SaaS. C'est pour compléter l'écosystème actuellement qu'on a et le compléter avec d'autres acteurs pour permettre une expérience optimale pour chaque acteur impliqué dans le processus immobilier neuf. Voilà. Et comment évaluez-vous l'intégration de la digitalisation dans les projets des promoteurs en Algérie? Voilà, actuellement, avec les grandes promotions immobilières, vraiment, ça se travaille. Ouais. Un excellent travail, je pourrais dire ça. Mais pour la grande majorité, il y a encore du travail à faire, de sensibilisation surtout, parce qu'actuellement, les gens, c'est vrai, il y a de la vente de bouche à oreille, mais actuellement, avec les réseaux sociaux, comme vous le savez, c'est tout le monde qui est connecté. Ouais. Alors, il faut changer les mentalités, il faut oser à faire autre chose et surtout d'entendre les personnes. Ils ne font pas confiance peut-être à cette digitalisation? Oui, on pourra dire ça parce que, par exemple, plusieurs fois, je discute avec des promoteurs, ils ont eu, par exemple, pas mal d'expérience, ils n'ont pas abouti. Alors, ils hésitent de s'engager une autre fois. Mais après une certaine éducation, avec des statistiques bien définies surtout, c'est-à-dire il y a des preuves, il y a un retour sur investissement sur, par exemple, quand vous allez avoir un site Internet, par exemple, quand vous aurez un CRM en ligne. Tout ça, ça va aider à économiser de temps et de l'argent surtout pour le promoteur. Et quand ça s'économise de l'argent, c'est parfait. Très bien. Et qu'en est-il des clients? C'est-à-dire, parlez-nous un peu du retour de vos clients. Voilà. Actuellement, les clients qui utilisent la plateforme Emotify, bon, ils sont satisfaits de l'expérience utilisateur. D'ailleurs, on a eu pas mal, plus de 2000 interactions au sein de la plateforme. Il y a eu des ventes à travers la plateforme. C'est vraiment un point qui est très, très ambitieux. Après une année de lancement, il y avait des ventes concrètes. Et puis après, on a eu le problème de prix. C'est-à-dire, on n'affiche pas les prix parce que les promoteurs immobiliers ne veulent pas afficher leurs prix. Alors nous, on a pu résoudre le problème avec l'intelligence artificielle. Ça reste à améliorer beaucoup de choses. Par exemple, actuellement, on est en train de travailler sur ça, c'est de notifier. Par exemple, l'acquéreur, s'il ne trouve pas le bien adéquat actuellement au temps où je vous parle, par exemple, il pourra lui-même faire une petite demande. Et nous, quand on aura le programme neuf qui répond à ses besoins, il sera notifié directement à travers son téléphone portable que vraiment, voilà, il y a un programme neuf qui répond à vos besoins et qui répond à la recherche que vous avez soumissionnée. Qu'en est-il du financement de votre start-up? Voilà, actuellement, on est autofinancé. Ah bon? Oui, actuellement. Donc, vous n'êtes pas avec l'ASF? Non, pas encore. D'accord. Pas encore. Actuellement, on est autofinancé, mais par contre, on est accéléré par Algeria Venture, l'accélérateur étatique. Bon, c'était vraiment un programme très riche en sessions. Justement, parlez-nous un peu de ce programme. Voilà. Alors, pour vous dire, pour nous, c'est la 3e tentative pour accéder au programme d'accélération d'Algeria Venture. Alhamdoulilah, on est dans la 3e cohorte qui va prendre fin d'ici la fin de mois. Super, voilà, on a été sélectionné parmi les 10 startups sur 275, je pense. Voilà. Et pour les 10 startups sélectionnées, ils auront le privilège de rencontrer des experts dans des domaines différents, par exemple sales, marketing, product market fit, c'est-à-dire beaucoup de thématiques qui concernent les startups. Et dans chaque session, vous aurez à discuter avec l'intervenant, proposer, c'est-à-dire vous parler de vos problèmes dans la startup, etc. Et ça aide à ouvrir les esprits et surtout à encadrer. Très bien. C'était très bénéfique. Voilà. Ah ben, très bien. Donc, comment prévoyez-vous de faire face à la concurrence dans un secteur aussi compétitif? Voilà. Alors voilà, bon, je pense que je ne l'avais pas dit auparavant, je suis architecte de formation, mon associé aussi il est architecte. Alors nous sommes vraiment des gens de domaine, c'est-à-dire on n'a pas eu l'idée juste comme ça pour la lancer, ou bien on a dormi, on s'est réveillé, on s'est dit on va lancer Emotify. Non, c'était une résultante d'une expérience. Et je pense que c'est ça la valeur ajoutée. Voilà, c'est ça la valeur ajoutée de notre start-up. On maîtrise, on a des connaissances et une compréhension approfondie de ce marché. Et avec notre passion surtout, je pense que c'est pour ça qu'on a pu faire une solution novatrice et qui répond aux besoins, quels que soient des promoteurs immobiliers et des futurs acquéreurs. Très bien. Voilà. Et quelles sont les perspectives futures de l'écosystème des start-up dans l'immobilier?
Voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres startups qui vont résoudre des problèmes adéquats, c'est-à-dire sur le marché immobilier neuf. Il y a pas mal actuellement, je pense, Crello comme un exemple, il était avant nous, parce que lui, c'est une start-up. Et après, je pense avec tout ce qui est en train de se faire actuellement, il y aura d'autres tentatives. C'est pas facile, mais c'est faisable. Voilà. Qu'en est-il de vos perspectives? Bon, concernant nos perspectives, Emotify, on souhaite actuellement, c'est-à-dire on se stabilise et surtout de travailler sur notre scalabilité. C'est surtout ça. Et puis après, on compte faire des extensions au niveau, c'est-à-dire les pays nord-africains et subsahariens, parce que surtout on vise actuellement la Tunisie et le Sénégal. Très bien. Voilà, et surtout d'ici 2026, Inch'Allah, on prévoit de devenir un pôle d'investissement en immobilier. On l'espère. Merci beaucoup, Amel Sidehi. Merci. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la start-up Emotify. Merci à vous, Ella, pour l'invitation. C'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup, le plaisir est pour nous aussi. Mesdames et messieurs, voilà, c'est ainsi que s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous avec d'autres programmes.